C'est important que ces séances d'échange que ces séances aient lieu parce que ça réunit les acteurs des médias, surtout que c'est dans le cadre du projet des élections apaisées 2015. Donc nous avons senti que c'est vraiment opportun que les professionnels des médias, la régulation se rencontrent parce que tout le monde va travailler sur cette matière-là pour que les médias puissent travailler professionnellement au niveau des élections de 2015. C'est très important parce que la presse en Afrique de manière générale et la presse burundaise en particulier a besoin de tels séminaires. D'abord, nous sortons des démocraties un peu fragiles où nos journalistes, quelquefois, ne comprennent pas le rôle qu'ils doivent jouer dans le renforcement de la démocratie. Quelquefois, ils font des dérapages. Alors, il faut les amener à un certain moment, dans leur traitement de l'information, à suivre les règles d'éthique et de la déontologie pour renforcer à soi la démocratie, principe fondamental qui va aider le fonctionnement même des médias. De pareilles sessions ou de pareils ateliers sont très importants du moment que ça permet aux responsables des organes de presse d'échanger sur des questions clés ou des problèmes clés qui minent le secteur médiatique et par conséquent d'essayer de trouver une solution concertée à ces défis. Ça a été utile parce que, premièrement, pour la première journée, nous-mêmes nous avons eu l'occasion de présenter un exposé qui s'articulait autour de la carte de presse et des stratégies. Et nous avons eu à annoncer que le CNC a déjà pris la décision de mettre en place une commission qui va aider à ce que la carte de presse soit octroyée. Il est vrai qu'elle sera octroyée par le CNC, c'est ça ce que dit la loi. Mais au niveau du CNC, nous avons jugé bon de mettre en place une commission qui analyserait les dossiers, la demande, mais aussi pour que la commission soit transmise au président du CNC qui devrait prendre une décision au niveau de l'octroi ou du retrait de la carte. Donc c'est intéressant que cela a été annoncé hier, mais aujourd'hui aussi, et nous avons aussi évoqué de la synergie, parce que les élections, là où on a commencé par la synergie en 2005, les médias ont contribué normalement aux élections transparentes parce que c'était rapporté aux minutes près. Mais aussi en 2010, ils ont tenté l'expérience et maintenant nous voulions projeter sur 2015 si l'exercice pourrait être encore une fois refait parce que c'est vraiment intéressant au niveau de la transparence des élections. Mais aussi aujourd'hui vous avez senti qu'on a abordé la question qui concerne la collaboration entre le CNC et l'OPB qui sont l'organe de régulation et d'autorégulation. Et quand l'OPB fait un travail sur le travail des médias au niveau de la déontologie, ça faciliterait la tâche, ça amènerait en plus au niveau de la responsabilité des journaux et au niveau de la responsabilité des médias quant à l'exercice de la profession. Alors, elle est utile parce qu'on peut le voir d'abord au niveau de la participation des intervenants. C'est actif parce que chaque directeur d'un média, chaque participant, normalement veut une amélioration de son média, veut avoir le paysage médiatique au Burundi s'améliorer. Si nous partons de cette session de formation qui a été axée en grande partie sur 3 thèmes, il y a eu un thème au sujet de l'octroi de la carte de presse. Et à ce sujet, il s'est avéré qu'il y a des gens qui s'improvisent journalistes
et qui par conséquent, de par les fautes qu'ils peuvent commettre, entachent le métier de journalisme. Et à ce sujet, il a été dit que la carte de presse devrait être attribuée avec munici pour que réellement elle soit donnée à celui ou celle qui la mérite. Ça permettra quand même de reconnaître qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et surtout, ça permettra aux journalistes d'avoir l'accès facile à l'information parce qu'on aura déjà eu un document qui authentifie que réellement telle ou telle autre personne est un journaliste. On a parlé aussi de la problématique de l'autorégulation et de la régulation des médias par le Conseil national de la communication. Et on a vu que les organes chargés de la régulation doivent collaborer. Oui, ça peut contribuer à ramener la paix au Burundi parce que les médias, quand ils sont bien, quand ils travaillent, s'assumer les responsabilités comme il faut, ils contribuent au développement, ils contribuent au maintien de la paix, ils contribuent à renforcement de la culture nationale. En bref, mieux utiliser les médias devient un élément intéressant au niveau de la consultation, même de la paix. Mais quand ils sont mal exploités, ils sont des destructeurs aussi, ils peuvent occasionner pas mal de problèmes. Donc, nous pensons que c'est une occasion où les gens s'autocritiquent pour voir comment améliorer le travail des médias. Pourquoi? Parce que normalement, nous avons une loi sur la presse burundaise qui est un peu contraignante. Alors, elle est là, elle a été votée. Il faut trouver des stratégies pour que les journalistes, les professionnels des médias ne soient pas victimes de l'ignorance, du contenu. Elle est là et on doit travailler avec seulement si les journalistes appliquent les codes d'éthique et de déontologie, il y a moyen que cette loi qui est jugée contraignante ne puisse pas affecter le paysage médiatique du Burundi. Ce dialogue aide. Pourquoi? Parce que c'est un cadre d'échange d'expérience. Chaque média a sa propre expérience, que ce soit de la presse écrite, que ce soit de la radio, de la télévision. Alors, cet échange permet de mieux intégrer les points forts d'un média et de corriger les points faibles. On partage donc la force et on les applique et on essaie d'éradiquer les faiblesses qui peuvent affecter l'épanouissement du monde médiatique de demain. Merci. Et les médias normalement, c'est comme un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant parce que une fois mal utilisé, ça peut conduire à des dérives, ça peut détruire le pays. Mais quand c'est bien géré, quand c'est bien utilisé, ça peut concourir, les médias peuvent concourir au développement de la nation. Et je donne juste un exemple. Et nous approchons déjà des échéances électorales de 2015. Il ne reste que peut-être une année et quelques mois. Et c'est une période que je dirais cruciale, qui nécessite d'être gérée avec munici. Parce que les journalistes, les médias risquent en cette période d'être manipulés par exemple par les hommes politiques et partant être conduits dans des fautes, être entraînés dans des fautes. Je pense que les médias burundais, une fois mis à contribution, surtout positivement, ils peuvent construire, à bâtir la paix, ils peuvent contribuer
à la sécurité du pays. Donc moi j'ai cet espoir que tous ces ateliers de sciences comme celle qui vient de durer 2 jours sont très importants, surtout pour bâtir la paix et la sécurité du pays, parce que c'est un cadre d'abord de relever les défis. C'est un cadre d'abord de relever les défis et d'échanger sur d'éventuelles solutions. Vous l'aurez entendu dans certains pays africains, on l'a toujours dit à travers différents médias, où il y a eu certains médias qui ont fait l'apologie des crimes, qui ont incité la population à la haine jusqu'à ce que le sang coule. Et je me dis que les médias, surtout les médias burundais, dans un pays qui vient de sortir de la crise il y a quelques années seulement, je me dis qu'une fois mis à contribution positivement, il servirait grandement au développement du pays, à bâtir la paix. Il servirait également comme outil de la sécurité même de notre pays, pourquoi pas de la réconciliation dans un pays comme le nôtre, dont la crise qu'a connue ce dernier a été d'un côté à caractère pas seulement politique, mais dirais-je politico-ethnique.